Alors je sais que ce type de vidéo va te paraître un petit peu fou. Habituellement, tu vois plus des titres du genre comment démarrer sur YouTube avec moins de 500 € ou alors mon setup pour YouTube ou mon setup vidéo, mon matériel vidéo qui me coûte 3000 €. Mine de rien, ces vidéos nous donnent l'impression que pour démarrer ou pour publier du bon contenu, pour faire de belles vidéos sur YouTube, il faut nécessairement dépenser beaucoup d'argent. Et bien dans cette vidéo justement, j'aimerais te prouver le contraire. J'aimerais te montrer que cette vidéo que tu es en train de regarder m'a coûté moins de 100 € et j'aimerais surtout te parler de ce qui est utile et important en vidéo. Si tu regardes un petit peu le contenu qui est publié sur internet, il nous donne cette impression qu'il faut impérativement dépenser beaucoup d'argent ou avoir un matériel coûteux pour publier de la qualité. Je pense que ça vient notamment de deux choses. La première, c'est cette fameuse technologie qui évolue extrêmement vite, qui nous donne l'impression, qui nous donne envie de toujours acheter le dernier appareil à la mode, le dernier outil à la mode, qui coûte extrêmement cher, quand parfois c'est pas forcément nécessaire. Et la deuxième chose, c'est tous ces créateurs de contenu qui publient un contenu qui est parfois exceptionnel, dont moi-même je suis jaloux, qui nous parlent de leur matériel, qui nous disent qu'ils ont une caméra qui coûte 3000 €, une lumière qui coûte 800 €, et bien tout ça, ça nous donne l'impression que si on veut avoir une bonne qualité de contenu, il faut impérativement avoir le même matériel. Mais laisse-moi donner mon avis après plus de 2 ans et demi de création de contenu, après plus de 500 vidéos publiées sur YouTube, j'ai d'ailleurs arrêté de les compter aujourd'hui, c'est pas l'outil qui fait le forgeron. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va faire que tu vas publier un contenu de qualité, du bon contenu, que ce soit visuel ou dans la façon dont tu vas le structurer, c'est très loin d'être le matériel que tu vas utiliser, mais c'est plutôt les compétences que tu vas développer. Alors évidemment, avoir un meilleur matériel, c'est un avantage, mais ça représente qu'une infime partie de la qualité de ton contenu, et j'aimerais te montrer une petite b-roll que j'ai d'ailleurs tournée avec cet iPhone-là, et une lumière à 30 € pour te montrer justement que tu peux faire de très belles choses sans dépenser beaucoup d'argent. Donc maintenant que tu as compris un petit peu que c'était pas l'outil qui faisait le créateur, mais que c'était le fait de développer des compétences, on va rentrer dans le vif du sujet et parler des 4 points, des 4 clés selon moi, pour créer de bonnes vidéos, un bon contenu quand on n'a pas forcément beaucoup de budget, donc avec seulement moins de 100 €. Le premier point, on va pas du tout parler du matériel, mais je vais te répéter un petit peu ce que je t'ai dit, c'est de développer des compétences. Ce que j'entends par développer des compétences, c'est évidemment de se former. J'ai pu faire l'expérience par le passé de créer beaucoup de contenu, c'est-à-dire beaucoup de vidéos YouTube, mais aujourd'hui, je peux te le dire, après 2 ans et demi de création de contenu, c'est pas le fait de créer beaucoup de contenu qui va faire que tu vas développer des compétences, mais c'est vraiment le fait de te former. Tu peux te former de manière gratuite sur YouTube, en lisant des articles, en regardant des vidéos. Tu peux aussi te former de manière payante en suivant des formations. Évidemment, la plupart du temps, tu vas gagner un temps qui est assez considérable. Mais de manière générale, c'est très important de se former en vidéo dans tous les aspects qui touchent à la vidéo. C'est pour moi aujourd'hui le pilier de tout, parce que si t'as pas les bonnes compétences et les bonnes connaissances, j'aurais beau te donner aujourd'hui la meilleure lumière, le meilleur son, la meilleure caméra, si tu sais pas vraiment comment les utiliser, malheureusement, tu pourras pas atteindre ton plein potentiel. Le deuxième point, maintenant qu'on commence à développer des compétences, on va s'intéresser au son. Alors, j'ai pas classé ça par ordre d'importance, parce que selon moi, les 3 points sont tous aussi importants les uns que les autres, mais pour avoir un joli son et pas forcément très cher sur YouTube, rien de mieux qu'un micro-cravate que tu accroches juste ici. Alors, le mien est un micro-cravate Rode qui coûte une 40aine d'euros, tu peux en trouver des plus abordables sur Amazon à une dizaine, une quinzaine d'euros qui feront largement l'affaire. Mais pourquoi un micro-cravate? C'est pour moi aujourd'hui un très bon moyen de démarrer, parce qu'étant donné qu'il est près de ta bouche, tu vois qu'il est juste ici, tu vas avoir un son qui est beaucoup plus direct, qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus appréciable que si tu mettais un micro par exemple au-dessus de ton iPhone, au-dessus de ta caméra, où là justement tu as une distance qui va s'installer. En fait, plus le micro est près de ta bouche, plus le son va être de qualité. La deuxième chose que tu peux gérer justement dans ton espace en vidéo pour avoir un meilleur son et qui coûte 0 €, c'est ton écho. Il faut que tu essaies de tourner dans des pièces qui sont très meublées. Plus ta pièce est meublée, moins le son va rebondir en fait sur les murs et moins va y avoir d'écho. Et aujourd'hui, l'écho, c'est malheureusement ce qui peut te tuer le son d'une vidéo, même si tu as un micro qui coûte extrêmement cher. Donc pour le son, rien de mieux qu'un micro-cravate pour démarrer, une dizaine, quinzaine, une vingtaine d'euros, ça suffit largement. Le troisième point, c'est celui de la lumière. Aujourd'hui, la lumière, c'est le point malheureusement qui est le plus négligé en vidéo
et selon moi qui est le plus important. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je peux te donner la meilleure caméra du monde. Si ta source de lumière n'est pas bonne, n'est pas belle, n'est pas justement utilisée intelligemment, malheureusement, tu risques d'avoir une qualité de vidéo qui est assez médiocre. La vidéo que tu es en train de regarder, elle est tournée uniquement avec un iPhone 8 Plus, donc un iPhone qui a aujourd'hui d'ailleurs 4 ou 5 ans je crois, avec une lumière qui est juste là-bas, qui est une softbox qui m'a coûté 35 € sur Amazon, et un micro-cravate juste ici, rien de plus. Des softbox, tu peux en trouver plein sur Amazon à une trentaine, une quarantaine d'euros. Et le quatrième point, c'est celui de la caméra. Habituellement, je shoot, ou je tourne mes vidéos plutôt avec un Sony A7 II, donc un appareil qui coûte, je crois, 1500 € si tu le prends avec un objectif. Cette vidéo-là est tournée avec un iPhone 8 Plus. Alors, même si pour la plupart des gens, enfin moi en tout cas, c'est la vie que j'ai, l'iPhone 8 Plus, on dirait que c'est un iPhone qui est sophistiqué. Aujourd'hui, on est quand même au 11 Pro. Je sais pas combien d'années de retard à mon téléphone, mais c'est pour te dire que si tu as un téléphone, que ce soit un iPhone ou n'importe quel téléphone qui est récent, qui a moins de 2 ans, qui a moins de 3 ans, forcément il va filmer en HD, donc en 720p ou en 1080p, il va avoir une assez bonne qualité d'image pour justement créer de bonnes vidéos YouTube. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que cette vidéo comporte uniquement ces 4 points. Le premier, c'est les compétences que je t'invite vraiment à développer aujourd'hui. Le deuxième, c'est un micro-cravate qui va te permettre d'avoir un joli son parce que c'est proche de ta bouche. Le troisième point, c'est une lumière qui me coûte à peine une quarantaine d'euros. Et le quatrième point, c'est tout simplement le smartphone que tu as dans ta poche. Et avec ça, aujourd'hui, avec moins de 100 €, tu peux largement démarrer sur YouTube si évidemment tu développes les bonnes compétences. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas juste en dessous dans les commentaires à me mettre les sujets que tu aimerais que je traite en vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite. Ciao!